Merci Régine. Et quand je vous entends, j'ai l'impression quand même que cette affaire de distribution multicanale, c'est le cauchemar idéal pour un économiste que je suis. Parce qu'un économiste, il veut des productivités marginales clairement identifiées ou clairement calculables pour pouvoir faire de la décision économique rationnelle. Or ici, ce qu'on voit, c'est qu'on développe en parallèle des canaux dont on ne connaît pas les effets de complémentarité, dont on ne peut pas isoler les effets de productivité croisée, et donc il n'y a pas de paramètres clair pour prendre des décisions économiques, de savoir jusqu'où est-ce qu'il faut développer les différents canaux de distribution. Et donc, qu'est-ce qu'on investit et quel va être le retour de ces investissements potentiels? Alors, ça tombe bien, puisqu'on a un chef de la stratégie. Gilles, je ne sais pas si c'est à vous que je dois m'adresser, ou peut-être à notre équipe de ce soir. On voit le potentiel, parce qu'on a quand même l'impression que celui qui part le premier a quand même quelque chose à attraper. Voilà, il y a toujours le problème d'essuyer les plâtres, mais on a parlé de destruction créatrice. Celui qui part le premier, il peut inventer un modèle économique, il peut récupérer la gloire d'être le premier à être parti. Enfin bon, il a tout à gagner. Mais du point de vue de la décision économique rationnelle, comment est-ce qu'on prend la décision d'investir dans ce... Enfin, comment est-ce qu'on construit rationnellement des indicateurs de décision pour savoir jusqu'où on investit dans ces nouveaux canaux? C'est une question d'économiste abstrait. Oui, on va commencer par le groupe et puis après, après je demanderai Gilles de compléter s'il vous plaît. Alors, je vais faire juste une réponse. Il y a un gain qui est déjà prouvé à l'heure actuelle, puisque les études de la FEVAD montrent qu'un client qui est multicanal, c'est-à-dire plus on a de moyens différents de le contacter, plus il va être fidèle. Voilà, donc il faut investir. La question, effectivement, de savoir jusqu'où investir, par contre, est beaucoup plus complexe. Et comment investir? Est-ce qu'il faut se concentrer sur un truc et frapper très fort ou avoir une présence plus diffuse? Enfin, il y a beaucoup de questions pour lesquelles il faudrait faire des tentatives. Bon, la stratégie retail d'AXA sur le sujet. S'il vous plaît, Gilles. Alors le point que vous mettez en exergue, effectivement, est assez central, parce qu'à la fin, tout ça doit produire effectivement de la valeur. C'est sûr que quand on met en place une stratégie multicanale, il y a une étape indispensable, c'est qu'effectivement, il faut remettre à plat, y compris avec les réseaux traditionnels, si on en a, la façon dont on gère la délicate problématique des coûts d'acquisition. Voilà. Donc clairement, il faut imaginer, il faut construire avec le réseau qui va venir en appui d'Internet ou de mobile, en général l'acquisition digitale du client. Il faut bâtir ensemble un modèle. Et après, mettre sur la table tous les paramètres qui permettent, et du coup pour la société mandante et aussi pour l'agent, avoir un modèle qui soit tenable économiquement. Donc ça peut être effectivement des discussions assez longues. Chez AXA, on a conclu cela il n'y a pas très très longtemps, puisqu'on a lancé notre produit Click and Go il y a quelques semaines, mais c'était des mois, voire des années de discussion. Et puis là, je dirais, il n'y a pas de recette miracle. Je dirais, c'est à chacun à inventer effectivement son modèle. Et ce qui est vrai chez les uns n'est pas forcément chez les autres. Le point important, c'est effectivement le point qui était mis en exergue par Régine. Il faut bien ça. Du coup, dans ce cadre-là, il faut bien comprendre quelles vont être les attentes d'un client qu'on appelle hybride, c'est-à-dire qui a fait un devis sur Internet et puis qui va transformer son contrat en agence. Quel niveau d'attente, quel type d'attente de ce client en agence. Et partant de là, on peut imaginer une proposition de valeur et puis lui associer un modèle économique. C'est vraiment un sujet, difficile, c'est un sujet mouvant aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, je ne pense pas que les habitudes aujourd'hui des consommateurs, en particulier en France, soient complètement installées sur le sujet. Donc un point important, c'est que régulièrement, il faut reconsidérer la question et ça peut amener effectivement à faire évoluer le modèle. Voilà un premier élément de réponse. Après, quand on est sur une stratégie
d'acquisition multicanal pour un assureur direct, c'est un sujet peut-être un peu plus facile à résoudre. Mais quoique, si on prend l'exemple au UK, notamment, où le marché est maintenant très très fortement contrôlé par les agrégateurs, notamment en retail motor, bon, on peut avoir effectivement des équations économiques assez délicates à résoudre pour l'assureur. Je voulais apporter un petit complément par rapport à ça. Je pense que ça dépend vraiment aussi de la stratégie de chacun des assureurs. C'est-à-dire que si on est dans une logique de fidélisation, on sait très bien aujourd'hui qu'un assureur, typiquement, a beaucoup moins d'occasions de contact avec son client qu'un banquier, notamment à travers sa carte bancaire, etc. On voit que, et d'où le titre de nos séminaires, ton assureur dans ta poche, c'est-à-dire avoir son assureur dans sa poche et régulièrement pouvoir, je dirais, interagir avec lui, tant vis-à-vis de stratégie push ou pull, selon ce que l'on veut mettre sur l'application, est aussi un enjeu de fidélisation très clair pour les assureurs. Donc ça c'est un premier point. Le second point, et on ne l'a pas évoqué, on l'avait évoqué entre nous en préparation, mais on ne l'a pas évoqué en séance, c'est aussi si on est un comparateur. Typiquement, si on s'appelle le Lynx ou d'autres, peu importe la marque, ce type de technologie tout à coup devient très intéressant pour eux, parce qu'ils peuvent, enfin, en tant que client, si je vais dans un garage, je choisis ma voiture et qu'avec juste la photo de mon permis de conduire, la photo de la carte grise, tout à coup j'envoie ça à un comparateur qui lui est connecté avec tous les assureurs derrière et on peut avoir des devis très rapidement sans même sortir de la concession. Là aussi ça a un enjeu très différent en tout cas. Donc je pense que selon l'acteur, selon la stratégie de chacun, cet aspect digital et donc, in fine, pour répondre à votre question, le coût d'investissement, est-ce que ça vaut le coup d'y aller ou pas? Les réponses sont très différentes. Oui, je vous en prie. Parole, voilà, pardon. On parle de la valeur de faire des modèles, de construire des modèles qui permettent d'avoir une bonne approche de la valeur pour l'entreprise. Mais je pense qu'il faut quand même avoir une approche très orientée client aussi. On parle d'expérience client, et vous l'avez dit, on n'est pas sûr qu'il y ait des clients qui ont aussi besoin de lien social. Et dans les études, dans les observatoires et les tendances de consommateurs, on voit notamment que la tendance ou le besoin de facilitation augmente chaque année, là, est assez élevé. Donc le paradoxe, c'est qu'ils font beaucoup de choses sur Internet. On transfère la charge de l'acte chez le client, mais il a aussi envie d'être conseillé, il a aussi envie d'être éclairé. Et donc, dans cette démarche sur le mobile, je pense qu'il faut vraiment réfléchir aussi au service et la valeur qu'on donne aux clients. Ne serait-ce qu'il a neigé la semaine dernière, à ce moment-là, on peut envoyer des SMS à tous les clients et dire « roulez pas après-midi », etc. Enfin bon, ça c'est des standards qui existent certainement déjà. Mais il faut aussi réfléchir à la valeur pour le client et pas que la valeur économique pour l'entreprise. Sinon, ce n'est pas une équation gagnante-gagnante, je pense. Ça permet aussi de proposer tout un panel de services à ce client qui n'a pas forcément aujourd'hui ou de contacts plus facilités qui permettent de répondre à ce besoin de l'assureur et de l'assuré. Si on en est aux questions, je veux bien. Voilà. Bon, Jamel Swami, Micropole, ancien CHEA. Donc je note déjà que Progressive est une source d'inspiration pour le CHEA, puisque la promo d'avant avait été étudier le cas. Donc vous pourrez transmettre au suivant qu'il y a un filon. Ensuite, moi je voulais poser une question sur est-ce que vous pensez que le canal, que le smartphone ou le canal mobile est un canal à part entière, au sens autonome, et le cas échéant, à quel stade de la chaîne de valeur vous pensez qu'il aurait le plus d'apport? Et puis j'ai une deuxième question, et là pour tout le groupe. Vous représentez des compagnies, des structures d'assurance différentes. Je veux bien que vous me disiez quelles sont les initiatives sur le mobile innovantes qui se font chez vous, au-delà de l'innovation que vous portez aujourd'hui. Merci. Alors pour répondre déjà à la première question, est-ce que c'est un canal autonome? Il n'y a pas de canal autonome. Aujourd'hui, je crois que ça a été dit, on est dans une logique de multicanal. C'est un canal qui est complémentaire
qui permet au client des typologies d'utilisation qu'il n'a pas avec les autres canaux. C'est un canal, on le disait sur l'exemple de l'acte d'achat au moment de l'extension de garantie. Un assureur normal qui n'aurait pas ce téléphone-là, enfin qui n'aurait pas ce vecteur-là, n'a aucun moyen de mettre le pied dans la porte de cette relation commerciale entre le vendeur de Darty et la personne qui est venue acheter un aspirateur. Aucun autre moyen que celui-là. Voilà. Donc, par contre, effectivement, ce n'est pas un canal autonome au sens où il y a très peu d'actes d'achat, effectivement, qui sont aujourd'hui menés, alors déjà sur Internet, sur mobile, je pense que ça va être encore pire. Et puisque la question était aussi posée par rapport à nos compagnies, nous, côté GMF, hein, on a un petit peu de versements supplémentaires sur nos contrats épargne qui seront par mobile. Un petit peu. Voilà. Donc, mais voilà, c'est l'épaisseur du trait de crayon. Par contre, le service peut être important parce que le client, effectivement, des fois, on a aussi un peu à subir ses attentes. Et non seulement il y a un gain économique à avoir, mais il y a également une perte probable à ne pas être présent. En Corée, manifestement, si on n'est pas assez rapide, si on n'est pas là, si on n'est pas immédiat, on est mort. Donc voilà. Donc la question sur la pertinence est très claire, sur l'autonomie. Pour moi aussi, si elle est très claire. Comme disait M. Mongis, c'est un canal qui va être plus axé service et donc fidélisation. On voit avec la typologie d'utilisation qui emporte le contexte du client sur le mobile, on parle beaucoup plus de quelqu'un qui est déjà client. D'ailleurs, comment lui faire acheter, enfin lui faire prendre l'application sur son mobile si on n'a pas déjà un lien avec lui d'une façon ou d'une autre. Voilà. Bon. Donc, il y a certainement plus de plus-value pour un client et sur l'aspect fidélisation, donc sur l'aspect service. Voilà. Et donc, oui, nous aussi, GMF, effectivement, avec OVH au sens plus large, a une stratégie mobile qui est également d'investir sur ce canal. Dans les autres compagnies du groupe, il ne se passe rien, hein, c'est ça? Alors, en fait, chez Cardiff, on a la particularité d'être essentiellement B2B2C. Donc, on se repose sur la distribution de nos partenaires. Et par conséquent, on repose également sur leur force de frappe technique en matière de relation avec leurs clients. Néanmoins, nous développons un certain nombre d'initiatives B2C, en quelque sorte pour se mettre un peu à la place de nos partenaires, c'est-à-dire pour comprendre comment ils raisonnent et comment raisonnent leurs clients par rapport à nos propositions d'assurance. On se dit que rien ne vaut une expérience en propre, et du coup, eh bien, depuis plusieurs années déjà, certains de nos produits peuvent être souscrits sur Internet. Et ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois qu'une application est développée sur Internet en ce sens, en fait, elle est disponible à l'identique sur mobile. Voilà pour nos initiatives. To add, Pierre Olivier Bazar, regarding Cardiff, as Pierre Olivier explained, is B2B2C our main business model. But through digital mobile phone is also we are looking at a partner channel, because partner are providing business through mobile phone or the internet. So we try to use this link to also to provide the service and product. That's one of our initiation we are looking for. So which is very important. And also to meet our partner need, because our partner customer is mainly our bancassurance and big company, and are very, very advanced, and they have a high level of the marketing request. So I think we really need to deal with this kind of the level of the request through mobilization and digitalization about other operation process. This is our... Pour le groupe Massif donc, que je représente, aujourd'hui on a une stratégie Internet en tant que marque propre Massif qui est plutôt prudente. Nous avons un laboratoire entre guillemets en interne à travers ID Massif, qui est l'une de nos filiales qui fait
l'assurance directe et qui, elle, est très développée à travers notamment les relations à distance et donc le mobile. Mais sous la marque Massif en propre, on est plutôt en observation de ce qui se passe sur le marché, en observation à travers notre laboratoire qui est ID Massif, en observation à travers un certain nombre de petites applications que l'on met, mais sur des sujets très précis, type prévention, effectivement, pour les conditions climatiques, où on prévient nos sociétaires des potentielles alertes météo, des applications sur la navigation de plaisance, ce genre de choses. Et en fonction de ça, il y a une réflexion actuellement en cours, mais comme je pense dans beaucoup de compagnies, sur voir quelle est demain cette relation digitale, comme ça a été évoqué, quelle stratégie digitale on peut mettre en place. Mais on a déjà accumulé un certain nombre d'enseignements forts de toutes ces petites expériences. Alors pour Clésia, qui est un groupe de protection sociale, sur Internet, nous avons un certain nombre de services de back-office, mais pas spécifiques dédiés sur mobile. Par contre, en termes d'applications mobiles, nous avons commencé par équiper nos administrateurs d'une tablette. Donc dans le groupe, il y a 235 administrateurs, pour être précise, qui participent au conseil d'administration, alors pas tous au même conseil, puisqu'on a beaucoup d'entités juridiques différentes. Donc les administrateurs ont été équipés d'une tablette et on a développé un applicatif. Donc en conseil d'administration, au lieu d'avoir des documents, ils se connectent à l'applicatif et ils ont tous les documents qu'on présente en conseil pour pouvoir prendre des décisions ou avoir de l'information. Voilà, donc on a commencé par un autre sujet. Donc pour moi, je travaille chez Direct Assurance, donc Internet, on est déjà pas mal sur le sujet, mais effectivement, on réfléchit aussi à tous les avantages et tous les développements possibles en termes de stratégie digitale qui pourraient nous aider en complément sur le marché du direct. Alors, je vais avoir un peu de mal de parler de mon ancienne boîte, que je viens de changer de travail, donc je ne peux pas parler de Pacifica, mais on a développé beaucoup de choses dans ce domaine-là. Malheureusement. Je ne peux pas le dire. Ce qu'on a vu quand même, c'est jusqu'ici c'était une stratégie de complément. Moi je dois vous dire que la petite pub d'Aviva, là, le petit teaser d'Aviva, ça me donne assez envie d'essayer. C'est-à-dire que je ne sais pas jusqu'où on peut donner envie, mais vous avez tous considéré que finalement le smartphone c'était un petit quelque chose en plus, et que ce petit quelque chose en plus, même si il était dans l'épaisseur du trait, finalement il contribuait à la fidélisation du client. Bon, on n'a pas répondu à la question de savoir si on peut vraiment attirer le client avec une offre originale. Quand on voit le spot d'Aviva, ça paraît irrésistible. Enfin, en tout cas, pour la génération de jeux vidéo, faire de l'assurance un produit ludique, c'est quand même un sacré truc. Maintenant, est-ce que ça va, je ne dis même pas jusqu'à l'acte d'achat, mais est-ce qu'il y a vraiment des clients qui font les 200 miles en testant pour tester quel prix ils pourraient avoir? Est-ce qu'ils le font simplement parce que c'est des maniaques des spendthrift, est-ce que c'est des avares caractérisés, ou est-ce que c'est vraiment que l'application leur donne envie? Est-ce que vous avez des exemples, soit à la Régine, des exemples en général de clients qu'une application un peu sexy peut allumer, si je puis dire, et à qui ça peut donner envie d'aller plus loin? Ou Jaewon, we have seen so far some applications based on the smartphone-based applications, which are mainly complementary to general use, and the idea, the global idea, is that smartphone apps are just a smart complement to customer relation, but the customer does not go toward the insurance company because of a smart or a sexy app. Or do you know any app which can turn the customer on, really? I think, I think this is one of the key homework for insurance company. I think application, usually, what is very attractive for customer to keep the relationship is kind of like
in case of the health product, it is kind of like a management of their health, kind of assessment health, where it's kind of diagnosis and then advice, and then also providing some service for reservation. And this kind of the service was very useful. And then when they have a mobile application, and there's those kind of service, and they can very if they have any question and the problem, they can very easily get information from this. This application and there was the most useful, I think, from my knowledge. And the other one is like also from study, and then from customer experience. The most the customer want to buy another insurance from a good claim experience. So claim experience through mobile phone very quick their support and services assistant was one of the good application which we can keep customer. So that's the maybe main two things. Maybe we can have many other things, but this is one of the important application. And is the applications which are related to claims, is there a rating of customer support or customer care among Korean companies or among companies which can be selling arguments, or is it only personal experience which radiates through people use social networks and people you know? So is there any social objectivation of the goodness of your apps, or is there? It's only a matter of qualitative assessment? I think it's both, because in Korea, social network is very influential in terms of the making customer opinion on the company. So I think usually good experience and through social network doesn't really influence them much. But bad experience under social network extremely influential, and then that makes a big issue, and then a big loss for insurance company. So in that part, and the quality assessment about providing application is kind of like a tracking system and very quick. So I think your claim was received, and then we will come back to you within some minutes. So it's kind of like a various tracking and keep them informed is one of the very good application. And then a lot of advanced company started already. And then but using a sales claim is not so differential, because already customer hidden expectation regarding those kind of service. So keep the good service level, and with other applications is very important. Thank you very much, Jae-won. Régine, on vous donne peut-être le mot de la fin pour, s'il vous plaît. Je crois également que le multicanal s'inscrit dans une logique de fidélisation plus que tout, et qui lui permet de conserver le client, en tout cas d'éviter qu'il parte chez les concurrents. Il me semble qu'aujourd'hui, ce que je disais déjà il y a 7-8 ans ou 10 ans, à la distribution, ne pas faire de multicanal, c'était juste pas possible. Parce que si vous ne le faites pas, les autres vont le faire, et ça rend tellement de service aux consommateurs d'être sur plusieurs canaux, que si on n'y est pas, ils iront ailleurs parce qu'ils auront le service qu'ils n'ont pas chez vous. Donc à un moment donné, cette logique d'aller vers du multi-device, parce que là il y a l'écran, il y a le mobile, il y a tout ce qu'on veut, c'est obligatoire à partir du moment où quelqu'un aura commencé à aller sur cette proposition de services multiples aux consommateurs, et que ça s'inscrit dans une logique surtout de service et de fidélisation. Voilà. Merci beaucoup, bravo.